Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Fabiola, pour ceux qui ne me connaissent pas, et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, depuis le mois dernier, j'ai pris l'engagement de poster une vidéo par semaine. Et jusque là, je m'y tiens. Donc là, c'est la 3e vidéo. Donc abonnez-vous s'il vous plaît pour me motiver. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Parce que je suis une fille, je suis grave drôle en fait. J'en ai là-dedans. Et puis, je donne beaucoup de bons conseils, je vous motive. Bon, et en tout cas, il y a plusieurs raisons pour vous de me suivre, de suivre ce compte. En plus, il y a énormément de contenus qui sont programmés, qui arrivent. Donc, abonnez-vous s'il vous plaît et permettez à YouTube de me payer parce que là, on n'a pas encore atteint le nombre d'heures de visionnage pour que YouTube commence à me payer. Voilà. Ce qui est sûr, installez-vous bien. Aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on parle de quelque chose. Déjà, avant de vous expliquer, j'aimerais savoir, est-ce que vous êtes le genre de personne qui se dit du style, ouais, si telle personne ne m'écrit pas, je ne lui écris pas. Ou bien est-ce que vous êtes le genre d'ami qui, peu importe, si vous n'avez pas la même façon d'aimer, il n'y a pas de souci, toi tu peux continuer à lui envoyer des messages et tout ça. Je sais que beaucoup sont dans la première catégorie du style, tu ne m'écris pas, je ne t'écris pas, tu ne prends pas de mes nouvelles, je ne prends pas de tes nouvelles et tout. Mais en fait, l'amitié, c'est pas du tout comme ça, les gars. L'amitié, ce n'est pas du tout comme ça. En tout cas, selon moi. Et ça, en fait, je pense que je l'avais compris avant. Mais jusqu'à très récemment, ça s'est concrétisé dans ma tête que tout le monde n'est pas pareil en fait. Et que je m'attardais sur les mauvais détails. Et je pense que c'est aussi le cas pour toi. Tu t'attardes sur les mauvais détails. Et je vais m'expliquer. Moi, je suis le genre de personne, déjà quand j'étais jeune, j'étais le genre de personne qui voulait tout le temps partir chez ses amis. Donc la petite fille qui voulait aller chez ses amis, qui voulait jouer. Parce que moi j'étais l'aînée. Donc moi, mon premier petit frère et moi il y a 8 ans. Du coup, j'étais vraiment... j'avais pas de frères proches avec qui jouer. Du coup, moi j'étais tout le temps chez mes amis. Parce que mes amis, la plupart du temps, elles étaient 2, elles étaient 3. Elles étaient tout le temps entre sœurs et tout, tu vois. Et à chaque fois, maman me disait... Oui, toi, c'est tout toi qui es chez tes amis. Tes amis, elles ne viennent pas chez toi aussi. C'est tout toi qui es chez tes amis. Tes amis, elles ne viennent pas chez toi aussi. Et c'est avec du temps et du recul que je me suis rendu compte que bon, mes amies ne venaient pas chez moi parce qu'elles étaient déjà 2, 3 chez elles, tu vois. À chaque fois, elles avaient du monde chez elles. Alors que moi, j'étais avec les petites soeurs de ma maman, genre les mamans Adi, les mamans Catherine. Elles étaient là, mais c'est pas mes amies en fait. Moi, j'étais la seule petite fille dans tout ce beau monde-là, tu vois. Donc moi, je cherchais à me retrouver, tu vois. Mais j'ai grandi avec cette phrase-là en tête de ce que tes amis ne viennent pas chez toi, donc tu vas pas chez elles aussi. Jusqu'à ce qu'un jour... Là, j'étais assez grande maintenant. Là, j'étais même... je crois que j'étais en terminale, un truc comme ça. Et ma petite soeur voulait aller jouer avec ses amis. Ma petite soeur, la dernière. Elle voulait aller jouer avec ses amis. Et puis, je lui ai dit comme ça que... Mais toi, Noura, là, toujours c'est toi qui es chez tes amis. Hein? Tes amis viennent jamais ici aussi. Et il y a une amie de ma maman qui passait quelques jours là, dans la période. Donc, qui a entendu ce que j'ai dit. Et puis, elle a dit... Mais Fabi, amitié là, c'est pas comme ça. Amitié là, c'est pas comme ça. C'est pas parce que ses amis ne viennent pas ici qu'elle ne doit pas aller chez eux. Et moi, ça m'a choqué. Sur le coup, ça m'a choqué parce que je me dis, comme c'est l'amie de ma maman, normalement, elles doivent avoir les mêmes principes. Je dis, elles doivent avoir les mêmes manières de réfléchir, un peu comme les mamans là. Donc, moi, j'étais étonnée qu'une personne adulte, vu que moi, tout le temps, ma maman, mes tantes, elles me faisaient que me répéter que, ouais, quand tu es tout le temps chez tes amis viennent pas chez toi. Donc, moi, je me disais que c'était une logique chez tout le monde. Mais en fait, non. Parce que la tante, elle était là, elle me dit que, mais c'est pas comme ça, amitié, que pourquoi tu dis ça à la petite fille? Alors que c'est sa propre camarade, qui est ma mère, qui m'a dit que c'est comme ça qu'on doit réfléchir dans la vie. Tu vois? Et donc là, ça m'a fait tiquer. Je me suis dit, ça veut dire que ma maman n'a pas toujours raison en fait. Ça veut dire que il y a des personnes qui sont adultes qui pensent différemment. Moi, je vous le dis, hein, sans honte, moi je pensais que mes parents avaient toujours raison. Je vous jure, moi, jusqu'à très récemment, je pense que c'est jusqu'à ce que j'arrive en France que je me détache vraiment de l'emprise. Je ne vais pas dire de l'emprise, mais on va dire de l'emprise émotionnelle, tu vois, de mes parents. Parce que moi, pendant très longtemps, j'étais, mais ce que mes parents disent, c'est ça. Ce qu'ils disent, c'est ça qui est la vérité. Tu vois? Donc, c'est juste à ce moment-là que ça a tiqué dans ma tête. Parce qu'il me disait que toutes les grandes personnes, tout ce qu'elles disent, c'est pour notre bien, que normalement, les grandes personnes doivent être sur la même longueur d'onde, tu vois. Donc, à ce moment-là, j'ai tiqué. J'ai dit, donc l'amitié, c'est pas comme ça. Et c'est depuis ce jour que j'ai commencé à réfléchir autrement. Parce que, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais souvent, il y a des paroles qu'on vous dit qui vous blessent. Ça vous blesse à un point que vous voulez dire ces mêmes paroles à une autre personne. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Ou bien quelque chose qui vous a frustré. Ça veut dire que ça vous a tellement frustré que tant que vous ne rendez pas la même frustration à quelqu'un d'autre qui ne vous a rien demandé, vous n'êtes pas tranquille. Et moi, c'est ce que je duplique parce que
je ne me rendais pas compte. C'était quelque chose qui, moi, me frustrait parce que à chaque fois, on m'empêchait de sortir. Mais finalement, je reproduisais inconsciemment la même chose sur mes petits frères et mes petites sœurs. Et donc, quand je suis arrivée en France, je me suis fait des amis et tout ça, tout ça. Maintenant, j'ai une de mes amies qui s'appelle Ange. Elle va se reconnaître. J'ai une de mes amies qui s'appelle Ange. C'est l'une de mes amies très proches. Ange, c'est le genre de personne qui ne lit pas les messages. Genre, elle va te répondre 3 semaines plus tard. Alors que, tenez-vous bien, elle a toujours une Apple Watch. Et elle a toujours son téléphone dans la main. Ça veut dire que quand on est ensemble, là, elle voit ses messages en temps réel. Elle va faire ça. Si c'est son gars, elle va répondre. À chaque fois, elle fait ça. Donc, ça veut dire qu'elle voit tout le temps ses messages. Mais elle ne répond jamais aux messages. Ou elle va prendre du temps à répondre aux messages. Et elle ne prend pas souvent des nouvelles. Genre, c'est le genre de personne, si c'est ton anniversaire, elle va t'écrire joyeux anniversaire. Mais ça ne veut pas pour autant dire que vous n'êtes pas proches. Donc, moi, je l'ai plusieurs fois confrontée en lui disant, mais pourquoi tu ne réponds pas aux messages? On t'écrit, tu ne réponds pas. On t'envoie des notes, tu ne réponds pas. Et genre, c'était toujours moi qui prenais de ses nouvelles. Je prenais tout le temps de ses nouvelles et tout. Moi, ça ne me dérangeait pas. Mais je me dis, au moins, si je prends de tes nouvelles, il faut me répondre, tu vois. Il faut me répondre, tu vois. Et moi, je suis le genre de personne, je suis l'ami dans le groupe d'amis. Je suis l'ami qui prend toujours des nouvelles. Il a demandé à toutes mes amies. Il a dit, elle prend toujours des nouvelles. Je sais pas, je me dis, si quelque chose lui arrive, je ne vais pas le supporter. Ou je ne sais pas, mais il faut que j'aille prendre de leurs nouvelles. C'est pas que je ne suis pas occupée, c'est pas que, voilà, mais c'est juste, ah, mais telle personne il y a longtemps, je vais lui écrire et tout. Souvent, même je suis là, je pose à des gens il y a longtemps. Oh, il y a longtemps, on n'a pas parlé. Il me dit que, hey, mais celle-là même, qu'est-ce qu'elle devient et tout. Donc, je suis une personne vraiment, comment on dit, thoughtful. Qui prend soin des autres, tu vois. C'est comme ça que je suis. C'est ma nature, c'est comme ça que je suis, je ne fais pas exprès. Donc, je me suis dit avec mes amis, il y en a beaucoup comme ça, il y a Roxane aussi. Bon, elle au moins, elle appelle souvent, mais Ange, c'est vraiment pire. Ange, c'est vraiment pire. Elle ne répond pas aux messages, elle ne prend pas des nouvelles. C'est comme ça qu'elle est. Donc, moi, je l'ai confrontée plusieurs fois, je lui ai dit que, mais pourquoi tu ne vois pas des nouvelles? Tant et tout. Hey, désolé, je n'avais pas vu. Hey, c'est pour ça qu'il avait répondu. Hey, non, 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 c'est toujours la même chose. Et aussi, Ange, je lui offrais très souvent. Ça veut dire que à son anniversaire, je vais toujours lui offrir des cadeaux. Genre, je vais voir un truc. Je dis, hey, Ange, j'ai vu ça là pour toi. Genre, j'ai vu ça là, j'ai pensé à toi. Je vais toujours plus prendre quelque chose. Tu vois? Mais il n'y avait pas ça en retour. Il n'y avait pas ça en retour ah, oui, c'est la maison de Fabie, je vais aller lui acheter tel cadeau. Mais Ange, c'est la personne qui sera toujours là pour toi. Ça veut dire qu'elle ne va pas te prendre des nouvelles, mais c'est la personne la plus spontanée que je connaisse. Quand je devais partir, je devais fêter mon anniversaire une année, je lui ai dit, Ange, je vais partir aux Pays-Bas, est-ce que ça te dirait? Elle a dit oui. On est parti aux Pays-Bas, on est revenu. Cette année, lorsque je devais aller en Jamaïque, je lui ai écrit, je pense que ça a été l'une des dernières que j'ai prévenues, parce que j'avais prévenu mes amis. Bon, moi, je n'ai pas énormément d'amis, mais je les avais prévenus. À chaque fois, il y avait un truc. Donc, Blanche, elle est allée en lune de miel, donc elle a eu le temps de faire 2-3 coups là-bas. Elle est tombée enceinte. Elle était hors jeu. Ma copine Roxane aussi, elle venait juste d'avoir un travail, donc c'était compliqué de demander, des permissions, bien des jours de vacances. En tout cas, il y a beaucoup qui ne pouvaient pas. J'ai demandé à Ange, je vais aller en Jamaïque pour mon anniversaire, est-ce que tu veux venir et tout. Elle a dit oui, il n'y a pas de souci. Ange habite en France. Moi, je vis au Canada. Elle a pris son billet, on a tout booké une semaine. Et tenez-vous bien, ça tombait le week-end. Parce qu'ils se sont mariés le 27. Parce que l'année dernière, si vous vous rappelez, ceux qui me suivent sur Instagram, que je vais mettre ici. Si vous vous rappelez, l'année dernière, j'étais allée à son mariage. Et c'était le 27 avril. Et moi, mon anniversaire, c'est le 26 avril. Et donc, ça tombait pile à son anniversaire de mariage. Elle avait prévu un truc avec son mari. Finalement, ils se sont dit, bon, c'est pas grave, il faut partir à l'anniversaire de Fabie. Quand tu vas revenir, comme il y a un long week-end juste après. Elle s'est ménagée et elle est venue avec moi en Jamaïque. Mais ça n'a pas été ça le plus surprenant parce que cette fille-là, je la découvre chaque jour un peu plus. À chaque fois, je suis surprise. On était ensemble en Jamaïque. Mais en fait, si je parle de quelque chose qui m'inquiète, je ne peux pas rentrer dans les détails malheureusement, mais si je lui ai parlé de quelque chose qui m'inquiète, elle va faire des recherches dessus. Ça veut dire que souvent on va parler de... Je sais pas, on va parler, disons n'importe quoi, on va parler de faux billets. Je vais dire, ah non mais au restaurant, il y a des clients qui me donnent des faux billets et tout. Elle va faire des recherches, comment détecter des faux billets, comment... Et elle va prendre le temps de m'expliquer. Genre, elle me dit, Fabie, regarde, tu vois ici, non. Si le gars, il te donne le faux billet,
ça veut dire pendant au moins 2 jours, elle va rester sur cette affaire jusqu'à ce que je sois comme rassurée. Je ne sais pas comment vous expliquer. Et en plus de ça, Ange, elle est super douce. Elle est mon contraire. Je suis très vive. Tu vois, je suis vive, j'ai de l'énergie et tout. Ange, on a l'impression qu'elle a la flemme toute la journée. Et là, j'ai compris qu'on n'a pas tous le même comportement. On n'a pas tous la même manière de montrer qu'on aime. Moi, ma façon de montrer à une personne qu'elle compte et que je l'aime, c'est de prendre de ses nouvelles, de savoir comment elle va, de passer du temps avec elle. Ange, sa façon de montrer qu'elle aime, c'est de montrer qu'elle est préoccupée par toi et que tout ce qui te touche, la touche également. Elle est spontanée, elle sera là. Ça veut dire que tu sais que tu ne parles pas avec elle tous les jours, mais quand tu vas lui demander quelque chose, elle va répondre toujours par l'affirmative. Et ça, moi, c'est une grosse preuve d'amour pour moi, quoi. Pareil, j'ai des amis, donc j'ai ma copine Hélène. Elle, on va laisser ses problèmes de côté parce qu'on n'a pas encore fini de gérer, elle, ses problèmes. Elle, ses problèmes, je n'ai pas encore fini de gérer ça. On va laisser ses problèmes de côté. Mais je veux dire, je prends tout le temps de ses nouvelles. Mais par exemple, quand j'ouvrais mon restaurant, elle m'a donné le nom des artisans. Elle m'a dit, regarde, je te recommande tel truc. Elle est venue peindre les murs, les tables avec moi. Quand je voulais lancer ma marque de boucles d'oreilles, elle s'est portée volontaire pour être égérie. Je l'appelle même mon égérie. Même quand je veux tourner les vidéos des stands du palais, je l'appelle. Elle aussi, elle n'a pas de problème d'être Lima. Il y a des personnes qui vont dire que non, il n'y a pas que tu me montres. Non. Elle n'a vraiment pas de problème avec ça. Donc je lui dis, elle supporte à sa manière, tu vois. Elle vient manger au restaurant avec ses amis. Elle réfère ses amis et tout. Ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que tous nos amis qu'on a nous apportent quelque chose dans notre vie. En tout cas, demandez-vous ce que vos amis vous apportent. Parce que si vos amis ne vous apportent rien, c'est que l'amitié n'a pas lieu d'être. Parce que l'amitié, c'est donnant. Je t'apporte quelque chose, je suis un impact dans ta vie. Toi aussi, tu impactes ma vie. Maintenant, si tu es parti dans les amitiés vlagada, les amitiés qui t'apportent rien, amitié où vous faites aide-moi à détester, ou quand vous êtes ensemble, c'est pour critiquer l'homme seulement. Peut-être que tu es avec quelqu'un, la personne te fait rire. Tu marches avec quelqu'un, la personne t'aide à évoluer. C'est-à-dire que la personne te motive. Tu marches avec quelqu'un, ça veut dire que vous devez toujours trouver ce que vos amis vous apportent. Donc, tous vos amis qui sont autour de vous, quand vous asseyez, posez-vous la question. Qu'est-ce qu'elle apporte à ma vie? Qu'est-ce qu'elle m'apporte? Moi, mes amis que j'ai cités, toutes celles que j'ai citées, déjà de base, je peux être entièrement moi avec elles. Parce que oui, il y a eu des moments où il y a des amitiés qui m'ont frôlé, où tu étais obligé de faire comme si... En fait, tu fais des blagues même. La personne boude. Tu fais quand tu es amitié, tu demandes pardon du matin au soir. Tu sais même pas comment tu vas te comporter. Tu es naturel, on trouve que tu en fais trop. Alors que mes amis là, nous tous on a la même chose. On a la même vibes, on a les mêmes blagues. Tu vois, nous, on est ivoirienne. Franchement, c'est très important. On ne va pas dire qu'on est xénophobe. Mais le fait de marcher avec les personnes de la même nationalité aussi, ça facilite certaines choses parce que vous avez la même culture, vous avez les mêmes manières de comprendre les choses, les mêmes attachements et tout. Tu vois, c'est beaucoup plus compliqué avec d'autres personnes qui ne comprennent pas forcément vos blagues et tout ça, tout ça. Il ne va pas vous ouvrir au monde. Je dis juste que, voilà. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est que vous devez vous demander ce que chacun de vos amis vous apporte de positif dans votre vie. Et ne vous attardez pas sur les détails négatifs parce que personne, absolument personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Regardez ce que la personne vous apporte. Regardez la balance. S'il y a plus de négativité que de positivité, enlevez votre pied dedans. Mais en tout cas, ce que je veux vous dire, c'est que ne vous attardez pas sur les détails de telle personne ne m'a pas écrit. Mais elle ne vous a pas écrit. Mais elle ne vous a pas montré d'une autre façon qu'elle vous aimait ou bien, tu vois. Donc, c'est ça seulement que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez de ce sujet. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Abonnez-vous parce qu'on va faire beaucoup d'échanges comme ça. Et je vous fais plein de bisous. Mouah.